Il y a maintenant 2 ans, d'un coup, mon fils a ressenti une douleur à la taille. On est allé le faire ausculter. Le médecin a dit que les résultats étaient inquiétants et qu'on devait aller à l'hôpital de la province, plus grand pour faire d'autres examens. À ce moment-là, mon cœur s'est comme arrêté de battre quand le docteur a dit ça. Et j'ai su qu'il était possible que mon fils soit gravement malade. Mais alors j'ai pensé que j'accomplissais mon devoir, que je faisais des sacrifices pour Dieu depuis longtemps et que j'avais beaucoup souffert. Même quand j'avais subi l'oppression du Parti communiste, que j'avais été arrêtée et avait été l'objet de calomnies, je n'avais jamais reculé et j'étais restée forte dans mon devoir. Je pensais que j'avais tant fait, tant œuvré pour Dieu, qu'il ne permettrait pas qu'il arrive quelque chose de grave à mon fils. Et avez-vous fait d'autres examens? On en a fait. Les résultats nous ont appris qu'il avait un cancer du foie et qu'il souffrait d'une cirrhose. Le médecin a dit qu'il lui restait entre 3 et 6 mois à vivre. Je ne m'attendais pas à recevoir une si terrible nouvelle et je suis restée pétrifiée, comme paralysée. Je ne pouvais pas simplement accepter les faits. Il n'avait que 37 ans. Comment pouvait-il avoir ces maladies? Je tenais les résultats des examens d'une main qui ne cessait de trembler. Je me suis dit que le médecin s'était peut-être trompé. J'étais abasourdie et il m'a fallu un moment pour me ressaisir. Des larmes roulaient sur mes joues. Et j'ai pensé, il est tellement jeune, comment peut-il être aussi malade? Chacune de ces maladies était une menace pour sa vie. Et lui avait les deux. Il est le pilier de notre famille. Que ferons-nous sans lui? Comment continuer à vivre s'il n'est plus là? Il n'y a pas plus douloureux dans la vie que d'enterrer son enfant, de le voir partir. J'étais de plus en plus malheureuse. Mes amis et mes parents me réprimandaient. Ils disaient « Comment est-ce possible, puisque tu crois en Dieu? Le Dieu en qui tu crois ne l'a pas protégé. Alors à quoi sert ta foi ?» Et ils m'ont dit d'oublier ma foi et de rester à la maison pour m'occuper de mon fils. Tous ces reproches m'ont rendue encore plus malheureuse, c'en était trop. J'étais constamment au bord des larmes. Et j'étais comme ailleurs. Je ne voulais même pas prier, ni lire les paroles de Dieu. J'étais vraiment dans les ténèbres. J'ai tout de même prié. Ô Dieu, le fait que mon fils soit si malade me tourmente et je ne peux pas gérer ça. S'il te plaît, guide-moi pour que je comprenne ta volonté. Un jour, j'ai lu ça dans les paroles de Dieu. Durant les épreuves que l'on traverse, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en Dieu et avoir foi en l'œuvre de Dieu. Et ne jamais nier Dieu, ni l'œuvre de Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il n'a jamais nié que toutes les choses qui sont présentes dans la vie humaine ont été entièrement accordées par l'Éternel. Et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend. Peu importe les épreuves, il a maintenu cette croyance. Dieu accomplit l'œuvre de perfection des hommes que les gens ne peuvent pas voir et qu'ils ne peuvent pas se sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut être vu à l'œil nu. Et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est que tu conserves la foi. Et que tu adoptes une position ferme et que tu puisses porter témoignage. Amen. 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 La lecture de ces paroles de Dieu m'ont permis de voir que le fait que mon fils soit si malade
était une épreuve pour moi et que je devais m'appuyer sur ma foi pour la traverser. J'ai beaucoup pensé à Job, qui s'est fait voler toute sa fortune, tout son bétail, dont les enfants étaient tous morts, et qui était recouvert d'ulcères, qui le faisaient terriblement souffrir. Même confronté à une telle épreuve, il préférait se maudire plutôt que blâmer Dieu. Et il a loué le nom de l'Éternel. De cette façon, il a offert un magnifique témoignage à Dieu. Et pendant qu'il traversait tout cela, ses amis se moquaient de lui. Sa femme le critiquait et lui disait d'abandonner Dieu, de l'abandonner et de mourir. Selon les apparences, sa femme et ses amis le réprimandaient et se moquaient de lui. Mais en réalité, c'était Satan qui tentait Job et se servait des gens pour l'inciter à renier Dieu. Mais Job ne s'y est pas laissé prendre. Il a même dit à sa femme qu'elle était insensée. Je savais que les ruses de Satan étaient derrière les attaques, de mes amis ainsi que de ma famille. Je devais être comme Job et témoigner pour Dieu, et ne pas les écouter. À ce stade, je me suis sentie moins malheureuse et je me suis sentie moins impuissante. Et comment ont évolué les maladies de ton fils? Alors? Il a été opéré quelques semaines plus tard, et son cancer a été maîtrisé après cela. J'ai tout de suite pensé que Dieu avait peut-être eu pitié de lui grâce à ma foi et que mon fils pouvait guérir si Dieu faisait un miracle. J'espérais qu'il se rétablirait complètement et définitivement. Ça serait merveilleux. Et puis j'ai pensé à ce passage des paroles de Dieu. Ce que tu cherches, c'est de pouvoir gagner la paix après avoir cru en Dieu. Que tes enfants soient sains, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un mari décent, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, et qu'il fasse beau pour tes récoltes. C'est ça ce que tu recherches. Tu veux vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent, qu'ils ne soufflent pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées, que tu ne sois pas touché par les désastres, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid bien douillet. Un lâche comme toi, qui poursuit toujours la chair. As-tu un cœur? As-tu un esprit? N'es-tu pas une bête? Je te donne le vrai chemin, sans rien demander en retour, mais tu ne le poursuis pas. Penses-tu être de ceux qui croient en Dieu? Je te donne la vraie vie humaine, mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un cochon, d'un chien? Amen. Amen. Les paroles de Dieu révélaient de manière incisive mon point de vue, erroné sur la foi, et mon grand désir de bénédiction. J'ai vraiment éprouvé de la honte. Quand je croyais au Seigneur, je recherchais la grâce et les bénédictions. J'espérais que toute ma famille serait bénie. Après avoir accepté la nouvelle œuvre de Dieu, je n'avais jamais effrontément prié Dieu en lui demandant sa grâce. Mais je ne cherchais pas la vérité et je ne comprenais pas vraiment Dieu. J'avais vraiment tort de vouloir 100 fois plus dans l'ère présente et la vie éternelle dans l'ère à venir. Je pensais que, parce que j'avais fait des sacrifices pour Dieu, il me commémorerait et qu'il me bénirait, qu'il devait protéger ma famille de la maladie, du désastre, rendre nos vies faciles et nous épargner les épreuves et les malheurs. Alors j'ai tourné le dos à ma maison et mon emploi pour faire mon devoir, heureuse d'endurer ma souffrance. Mais quand on a diagnostiqué un cancer à mon fils, j'ai été complètement aveuglée par le chagrin et le fait qu'il aille mal, et j'ai perdu mon désir de faire mon devoir. Je calculais mesquinement combien je m'étais dépensée, combien j'avais souffert tout au long de ma vie. Je débattais avec Dieu. Et je le blâmais. Je blâmais Dieu. Je le blâmais parce qu'il ne protégeait pas mon fils. Ma situation et les paroles de
jugement et de révélation de Dieu m'ont montré que mon point de vue sur la recherche dans ma foi était erroné. Je ne renonçais pas à certaines choses dans ma foi pour chercher la vérité et me délivrer de la corruption. Mais en échange de la grâce et des bénédictions que je souhaitais recevoir, en fait, je négociais avec Dieu. Je me servais de lui et je le trompais. Oui. Je ne songeais qu'à obtenir de Dieu qu'il protège ma famille des tempêtes, de la maladie et des désastres, quels qu'ils soient. En quoi étais-je différente des gens religieux qui mangent les pains et sont repus? J'ai vu que mon point de vue sur la recherche était franchement ignoble. Puis j'ai fini par comprendre que Dieu se servait de cette situation pour me purifier, pour me sauver. Sans cela, je n'aurais jamais pu voir la corruption et le tempérament satanique qui alors m'habitait. Là, j'ai senti que j'avais une grande dette envers Dieu. Et je me suis présentée devant lui pour prier, prête à mettre la santé de mon fils entre les mains de Dieu et à me soumettre à ses arrangements. Dieu soit loué. Ce genre de situation et les paroles de Dieu révèlent les impuretés dans notre foi et notre désir de bénédiction. Elles nous ouvrent les yeux. Tout à fait. Mon fils a été opéré 3 ou 4 fois de suite après ça. Et visiblement, il avait l'air d'aller de mieux en mieux. Il avait bon appétit et il pouvait faire certaines activités. Ça me remplissait de joie. Je me souviens d'une fois où je l'ai vu chanter et danser avec son fils. Il avait l'air tellement heureux. Et surtout en parfaite santé. Sa convalescence se passait bien? Oui. Je sentais qu'il y avait de l'espoir pour lui. Je me disais que sa condamnation était d'un point de vue humain. Il n'était pas censé vivre plus de 6 mois. Or, ces 6 mois étaient passés et il se portait bien. C'était la bénédiction et la protection de Dieu. Il semblait qu'il guérirait complètement si les choses continuaient comme ça. Mais les choses ne se sont pourtant pas passées comme je l'imaginais. Il est brusquement devenu incapable de garder la moindre nourriture. Son ventre a gonflé et il lui est devenu difficile de pouvoir s'asseoir. Il est donc allé se faire ausculter. Son cancer, lui, ne se développait pas, mais la cirrhose s'aggravait et il avait de l'acide en quantité dans le foie. Il a alors subi 2 autres opérations, mais le problème de la cirrhose ne s'arrangeait vraiment pas. J'avais l'impression que la mort s'approchait de lui pas à pas. Et j'ai de nouveau sombré dans le désespoir. Que pensais-tu à cette époque? À ce moment-là, je me plaignais de Dieu. Comme la santé de mon fils s'était clairement améliorée, je ne comprenais pas. Pourquoi elle se dégradait encore? C'était un si bon fils. Il était très gentil et s'entendait bien avec tout le monde. Tous les amis, les membres de la famille et les voisins en disaient du bien. Il est vrai que ma foi ne l'enthousiasmait pas, mais il n'y faisait pas obstacle. Pourquoi avait-il une maladie qui menaçait sa vie de la sorte? Plus tard, j'ai pensé au fait que j'avais prêché l'Évangile et donné l'entière priorité à ce qui se passait dans l'Église depuis que j'étais devenue croyante. Ma famille avait commencé à s'opposer à ma foi suite à l'oppression et aux arrestations du parti. Mais son opposition ne m'avait pas fait reculer. Je n'avais jamais renoncé. J'avais continué à faire mon devoir. J'avais tant donné de ma personne. Pourquoi étais-je confrontée à ça? Était cela tout ce que j'avais gagné en échange de tant d'années de sacrifice? Je ne le disais pas, mais j'étais submergée par le sentiment que Dieu était injuste. J'étais de plus en plus pessimiste, déprimée et hébétée. J'avais complètement perdu tout espoir. Je souffrais terriblement et je pleurais sans jamais m'arrêter. Une telle situation serait dure pour n'importe qui. Comment as-tu fait pour réussir à sortir de cet état de dépression? J'ai beaucoup prié et lu les paroles de Dieu.
notamment ce passage que je vais vous lire. La justice n'est en aucun cas impartiale ni raisonnable. Il ne s'agit pas d'égalitarisme ni de t'accorder ce que tu mérites selon le volume de travail que tu as accompli, ni de te payer pour le type de travail que tu as réalisé, ni de te donner ton dû selon les efforts déployés. Ce n'est pas ça la justice. Supposez que Dieu ait éliminé Job après son témoignage. Dieu aurait tout de même été juste. Pourquoi appelle-t-on cela la justice ? Pour les humains, quand une chose s'accorde avec leurs notions, il leur est facile de dire que Dieu est juste. En revanche, si ce n'est pas conforme à leurs notions, s'ils sont incapables de le concevoir, alors il leur est difficile de dire que Dieu est un Dieu juste. Si Job avait été détruit après avoir rendu son témoignage, les gens n'auraient pas dit que Dieu était juste. En réalité, que les hommes aient été corrompus ou qu'ils ne l'aient pas été, Dieu doit-il se justifier au moment où il a décidé de les détruire ? Devrait-il expliquer aux gens sur quelle base il agit ainsi ? Sa décision devrait-elle être basée sur cette considération ? S'ils sont utiles, je ne les détruirai pas. S'ils ne sont pas utiles, je les détruirai ? Il n'y a pas lieu. Pour Dieu, une personne corrompue peut être traitée comme il le désire. Ce que fait Dieu sera toujours approprié, et il s'agit toujours de ses arrangements. En fait, l'essence de Dieu est juste, bien qu'il ne soit pas facile de comprendre ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est entièrement juste. C'est simplement que les gens ne le comprennent pas. Quand Dieu a donné Pierre à Satan, comment Pierre a-t-il répondu ? L'humanité est incapable de comprendre ce que tu fais, mais tout ce que tu fais contient ta bonne volonté. La justice l'habite entièrement. Comment pourrais-je ne pas te louer pour tes actes pleins de sagesse ? Aujourd'hui, tu dois voir que si Dieu ne détruit pas Satan, c'est afin de montrer aux humains comment Satan les a corrompus, et leur montrer aussi comment Dieu les sauve. En fin de compte, parce que les hommes ont été trop corrompus par Satan, ils contempleront le péché monstrueux de leur corruption par Satan. Et quand Dieu détruira Satan, ils contempleront la justice de Dieu et verront qu'elle contient son tempérament et sa sagesse. Tout ce que Dieu fait est entièrement juste. Même si cela est inconcevable pour toi, tu ne dois pas porter de jugement. Si tu dis que Dieu n'est pas juste pour une chose que tu juges déraisonnable ou contraire à tes notions, alors tu ne te montres pas du tout raisonnable. Tu vois que Pierre a trouvé certaines choses incompréhensibles, mais il était certain que la sagesse de Dieu ainsi que la volonté de Dieu étaient présentes dans toutes ces choses-là. Les humains ne peuvent pas tout comprendre. Il y a tant de choses qu'ils ne peuvent saisir. Ainsi donc, connaître le tempérament de Dieu n'est pas une chose facile. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont montré que sa justice n'était pas comme je l'avais imaginé, parfaitement équitable et parfaitement égalitaire. Elle n'implique pas qu'on obtienne un strict équivalent de ce que l'on a donné. Dieu est notre Créateur, et son essence en elle-même est juste. Alors qu'il donne, ou alors à l'inverse qu'il reprenne, qu'on soit béni ou qu'on subisse de terribles épreuves, tout contient sa grande sagesse. Tout révèle son tempérament juste. Job avait suivi le chemin de Dieu. Il avait toujours craint Dieu et fui le mal. Il était une personne parfaite pour Dieu. Mais Dieu l'a quand même mis à l'épreuve. Sa foi et sa grande vénération pour Dieu n'ont cessé de s'élever, épreuve après épreuve. Et finalement, il a offert un témoignage retentissant à Dieu et complètement vaincu Satan. Alors Dieu lui est apparu et l'a béni encore plus. Ça révèle le tempérament juste de Dieu. Oui. J'ai aussi pensé à Paul. Il a vraiment beaucoup souffert et fait de grands voyages pour prêcher l'Évangile.
Mais il n'avait pas une véritable vénération pour Dieu. Il voulait juste échanger ses efforts contre les bénédictions de Dieu. Après avoir un peu travaillé, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. À partir de maintenant, la couronne de justice m'est réservée. » Les contributions de Paul étaient chargées d'ambition. C'étaient des transactions. Son tempérament n'a pas changé. Il était sur un chemin d'opposition à Dieu. Finalement, il a été puni par Dieu. On voit que Dieu ne regarde pas la quantité de travail apparente des gens, mais se demande s'ils l'aiment vraiment et se soumettent à lui. Si leur tempérament de vie peut changer, c'est une meilleure manifestation du tempérament saint et juste de Dieu. Je pensais que je serais rétribué à la hauteur de ce que j'avais donné, que je gagnerais quelque chose qui serait de même valeur que ma contribution. C'est un point de vue humain, un marchandage, qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Oui. J'avais fait quelques sacrifices et accompli quelques bonnes actions en tant que croyante. Mais mon point de vue sur la recherche était faux, et je ne me soumettais pas vraiment à Dieu. J'ai blâmé Dieu, et je lui ai résisté quand mon fils est tombé malade. Mon tempérament n'avait en fait pas changé. Je résistais à Dieu et j'appartenais à Satan. Je ne méritais pas du tout les bénédictions de Dieu. Je ne comprenais pas le tempérament juste de Dieu. Je pensais que Dieu devait protéger mon fils et veiller sur lui, parce que j'avais fait quelques sacrifices dans mon devoir. N'étais-je pas en train de juger l'œuvre de Dieu d'un point de vue humain transactionnel ? J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Toute personne a une destination appropriée. Cette destination est déterminée en fonction de l'essence de chaque individu et n'a absolument rien à voir avec les autres. La mauvaise conduite d'un enfant ne peut pas être transférée à ses parents. Sa droiture ne peut pas non plus se partager avec eux. La mauvaise conduite des parents ne peut pas être transférée à leurs enfants. Et leur droiture ne peut pas non plus se partager. Chaque personne est responsable de ses péchés et profite de sa fortune. Toute substitution est impossible. C'est ça, la justice. Amen. Amen. Je pensais que Dieu se devait de guérir mon fils, parce que j'avais renoncé à des choses dans ma foi. Dans le cas contraire, il me semblerait injuste. C'était tout à fait absurde. J'avais tort de penser ça. Quelle que soit la souffrance que j'avais endurée, c'était bien mon propre devoir. Ce que je devais faire en tant qu'être créé, je devais l'accepter volontiers. Ça n'avait rien à voir avec la maladie de mon fils, son destin ou sa destination. Je n'aurais pas dû m'en servir pour négocier et passer des marchés avec Dieu. Comprendre ça a été vraiment très libérateur pour moi. Dieu soit loué. Ton échange nous est vraiment très utile. J'ai toujours pensé que Dieu devait nous protéger et nous bénir si on faisait des sacrifices, que c'était sa justice. Maintenant, je vois très bien à quel point c'est faux et comme j'avais tort. Penser comme ça, c'est juste essayer de négocier avec Dieu. C'est vrai. Moi aussi, je trouve ça très éclairant. La justice de Dieu n'est pas ce que nous pensions, le fait de nous rendre ce que nous avons donné, mais elle concerne son essence ainsi que son tempérament. Tout ce que Dieu fait est exactement juste. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il fait, mais tout contient son tempérament juste. Nous ne le voyons pas sur le coup, mais nous devons chercher la vérité et ne pas blâmer et juger Dieu en nous basant sur des notions humaines. Oui, c'est éclairant et c'est un chemin de pratique. Absolument. J'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a aidé à comprendre l'essence de mon point de vue erroné. Regardons-en la lecture ensemble. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit :
Peu importe toutes les choses qui peuvent lui arriver, l'Antéchrist est un type de personne qui n'essaie jamais de les aborder en recherchant la vérité dans les paroles de Dieu, et qui essaie encore moins de voir les choses à travers les paroles de Dieu, ce qui est entièrement dû au fait qu'il ne croit pas que chaque ligne des paroles de Dieu est la vérité, et n'accepte pas l'attitude correcte que Dieu dit que les gens devraient avoir dans tous les domaines. Il n'y a qu'un seul type de Dieu auquel il croit, le Dieu surnaturel qui montre des signes et des prodiges, semblables à de faux dieux comme Guan Yin et Bouddha, qui montrent également des signes et des prodiges mineurs. Dans l'esprit des antéchrists, Dieu devrait être adoré en se cachant derrière un autel, en mangeant les aliments que les gens offrent, en inhalant l'encens qu'ils brûlent, en tendant la main lorsqu'ils ont des ennuis, en offrant de l'aide et en satisfaisant leurs demandes autant qu'il le peut, s'ils sont sérieux dans leurs supplications. Pour les antéchrists, seul un tel Dieu est Dieu. En même temps, tout ce que Dieu fait aujourd'hui se heurte au mépris des antéchrists. Et pourquoi cela ? À en juger par leur nature et leur essence, ce que les antéchrists exigent, ce n'est pas l'œuvre d'abreuvement, de conduite et de salut que le Créateur accomplit sur les créatures de Dieu, mais c'est la prospérité et le succès en toutes choses, et c'est de ne pas être puni dans ce monde et d'aller au ciel quand ils meurent. Leur point de vue et leurs besoins confirment leur essence d'hostilité à la vérité. Amen. Amen. Chacune des paroles de Dieu a frappé juste. En y réfléchissant, je me suis aperçue que j'avais toujours considéré que Dieu devait me rendre quelque chose, me bénir, pour tout ce que j'avais fait dans ma foi, qu'il devait toujours garantir la sécurité et le bien-être de ma famille. Du coup, quand j'ai vu que mon fils retrouvait la santé après ses nombreuses opérations, j'ai pensé que c'était la bénédiction de Dieu et j'ai été reconnaissante et pleine de louanges. J'ai décidé de bien faire mon devoir pour rendre son amour à Dieu. Mais quand la santé de mon fils est de nouveau dégradée, j'ai voulu que Dieu accomplisse un miracle. Je voulais qu'il le guérisse. Mais quand Dieu n'a pas fait ce que j'attendais de lui, ma gratitude s'est transformée en colère immédiatement. J'en ai voulu à Dieu de ne pas prendre en compte tous les sacrifices que j'avais faits pour lui, en protégeant et en guérissant mon fils. J'ai même regretté d'avoir autant donné dans mon devoir. Mon humeur dépendait du fait que je gagne ou que je perde quelque chose. Oui. Dans ma foi, je n'avais pas vénéré Dieu et ne m'étais pas soumise à lui en tant que créateur. Je le considérais comme un objet qui devait répondre à toutes mes attentes et qui devait me bénir. En quoi était-ce différent de la manière dont les incroyants vénèrent Bouddha ou Guan Yin? Ce n'est pas être un vrai croyant. Dieu s'est incarné et il est venu sur terre à 2 reprises, subissant une terrible humiliation. La condamnation des gens, la résistance, la rébellion et les incompréhensions. Il l'a fait pour nous transmettre ses paroles et la vérité pour qu'elles deviennent notre vie, pour qu'on vive selon les paroles de Dieu, qu'on échappe à la corruption et qu'on soit finalement purifié et sauvé. Dieu a payé un si grand prix pour sauver toute l'humanité. J'avais joui de beaucoup de grâce et de bénédictions de Dieu pendant mes années de foi, abreuvé et nourri par de nombreuses vérités. Mais je n'étais pas du tout sincère envers Dieu. C'était si blessant et décevant pour lui.
je me suis sentie de plus en plus endettée envers Dieu. Et je me suis agenouillée devant lui, les joues inondées de larmes de regret et de culpabilité. J'ai prié, je me suis repentie, en disant « Ô Dieu, j'ai cru toutes ces années sans chercher la vérité. Confrontée à la maladie de mon fils, je t'ai trahi au lieu de témoigner pour toi. Ô Dieu, j'ai une dette envers toi. Je veux me repentir devant toi. Et que mon fils, guérisse ou non, je suis prête à me soumettre à ta règle et à tous tes arrangements. S'il te plaît, donne-moi de la foi et reste auprès de moi. » Après cette prière, j'ai eu l'impression d'être délivrée d'un poids vraiment énorme. Je me suis sentie tellement plus légère. Et je me suis moins inquiétée par rapport à la maladie de mon fils. Dieu soit loué. Sans l'orientation des paroles de Dieu, aucun de nous ne peut rester fort. Oui, Oui. Apprendre à mieux se comprendre et retenir une leçon à travers cette épreuve était une véritable bénédiction de Dieu. oui, Dieu soit loué. J'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a fourni une nouvelle compréhension de tout ça. Je voudrais le lire. D'accord. Celui-ci. D'accord. Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est ce que l'homme doit accomplir. C'est sa vocation qui vient du ciel et ne devrait pas dépendre de la récompense, des conditions ou encore des raisons. C'est alors seulement qu'il fait son devoir. Être béni, c'est être perfectionné et jouir des bénédictions de Dieu après l'expérience du jugement. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir fait l'expérience du châtiment et du jugement. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné, mais être puni. Mais qu'il soit béni ou bien qu'il soit maudit, les êtres créés par Dieu se doivent d'accomplir tous leurs devoirs. Faire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont capables de faire. C'est le moins que puisse faire une personne en tant qu'humain et qui cherche Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir seulement pour être béni. Et tu ne devrais pas refuser d'agir par peur d'être maudit. Laissez-moi vous dire quelque chose, voici ce que c'est. L'homme se doit d'accomplir son devoir, c'est ce qu'il se doit de faire. Et s'il est incapable de faire son devoir, il s'agit alors de sa rébellion. C'est par le processus de l'accomplissement de son devoir que l'homme change progressivement. Et c'est alors par ce processus qu'il démontre combien il peut être fidèle. Ainsi, plus tu es capable de remplir ton devoir, alors plus tu recevras de vérité. Et plus ton expression deviendra certainement réelle. Amen. Amen. Ces paroles m'ont montré que faire notre devoir n'a rien à voir avec le fait d'être béni ou bien d'être maudit. En tant qu'être créé, je dois faire mon devoir pour rendre son amour à Dieu. C'est juste et convenable. C'est comme les enfants qui ont des devoirs filiaux envers les parents qui les ont élevés. Ça ne devrait pas être un héritage, ni être conditionnel. C'est la chose la plus basique, la plus juste et normale à faire. Or, je ne me demandais pas comment rendre son amour à Dieu dans mon devoir. À la place, je voulais me servir du devoir que Dieu m'avait donné pour pouvoir passer des marchés avec lui. Pour échanger le peu que j'avais donné contre sa grâce et ses bénédictions. S'il ne me les accordait pas, je blâmais Dieu. Je n'avais aucune conscience et j'avais vraiment trahi Dieu. Quand mon fils est tombé malade, j'ai été pleine d'exigences et j'ai passé mon temps à mal comprendre et à blâmer Dieu. Cette pensée m'a incité vraiment à me haïr. J'ai décidé en silence de ne plus jamais blâmer Dieu ni lui en vouloir, et ce, que mon fils guérisse ou non.
Après ça, l'état de mon fils n'a cessé d'empirer. Et sa santé se détériorait tous les jours. Ça me faisait beaucoup de peine et je souffrais. Mais mon cœur était bien plus libre. Dieu soit loué. Un jour, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Dieu a déjà planifié la genèse, l'avènement, la durée de vie, la fin de toutes ces créatures, ainsi que la mission de leur vie, et le rôle qu'elles doivent jouer au cœur de l'humanité. Personne ne pourra jamais changer ces choses. C'est l'autorité du Créateur. L'avènement de chacune des créatures, sa durée de vie, ce qu'est la mission de sa vie, toutes ses lois, chacune d'entre elles, sans exception, sont toutes ordonnées par Dieu. De la même façon que Dieu a ordonné l'orbite de chaque corps céleste existant. Quelle orbite ces corps célestes suivent? Pendant combien d'années? Comment ils orbitent? Quelles lois peuvent-ils suivre? Tout cela a été ordonné par Dieu, inchangé depuis des dizaines de milliers d'années. C'est ordonné par Dieu, et il s'agit de son autorité. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu est le Créateur, et la durée de notre vie est entre ses mains. Absolument. Combien de temps nous vivons, ce que nous souffrons, les bénédictions reçues, tout est entre ses mains. Dieu ne prolongera pas la vie de quelqu'un parce qu'il a fait de bonnes actions. Pas plus qu'il ne mettra un terme à la vie de quelqu'un parce qu'il a fait du mal. Que quelqu'un soit bon ou mauvais, Dieu prendra sa vie quand sa durée prédéterminée sera achevée. Personne ne peut changer ça. Dieu a déterminé il y a longtemps combien de temps mon fils vivrait. Tout ce qu'il fait est juste. Et je n'ai qu'à me soumettre à sa règle et à ses arrangements. Amen. Amen. Comprendre cela a un peu atténué ma douleur. Je savais que quoi qu'il arrive à mon fils, je devais faire le devoir d'un être créé par Dieu et lui rendre son amour. Amen. Amen. En mars dernier, j'ai dit au revoir à mon fils pour de bon. Mais grâce à l'orientation des paroles de Dieu, j'ai été capable d'affronter son départ correctement. Et toute ma souffrance s'est un peu atténuée. Dieu soit loué. Durant ces 2 années depuis que mon fils est tombé malade, j'ai vraiment beaucoup souffert. Mais c'est en traversant ces terribles épreuves que j'ai vu mes buts méprisables et ma corruption dans ma recherche de bénédiction dans ma foi. J'ai pu voir à quel point j'étais corrompu par Satan et compris que je devais résoudre cette corruption pour ne plus résister à Dieu. C'est vrai. Cette expérience m'a vraiment montré à quel point cette épreuve a été importante dans ma vie et bénéfique. Plus les actes de Dieu ne sont pas conformes à nos notions, plus ils contiennent de vérité, et plus c'est utile à notre salut. Amen. Cet échange m'aura vraiment été très utile.